Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier aussi de partager mes vidéos pour que ça puisse vraiment aider beaucoup de personnes. Les histoires que les gens me confient et moi je viens relater, je n'ai pas vécu ces histoires, je ne suis pas l'auteur de ces histoires-là, mais les gens viennent me confier, moi j'explique ça à ma manière. Chacun de nous explique comment il veut. Voici l'histoire congolaise digne d'un film Tarzan qui on va sauter dedans. Voici deux hommes qui tombent amoureux d'une fille. Et cette fille, cette dame, franchement, elle ne sait pas qui elle va choisir. Voici, parmi les deux hommes, voici un qui dit la vérité dans son propre pays. Lui, il est déjà fiancé. Il veut que cette dame soit sa deuxième femme. L'autre, lui, il a menti que lui, il est fiancé ou soit il est marié dans son pays. Il fait croire à la fille que oui, je vais te marier, je vais faire ceci, je vais faire cela. Or, durant combien d'années, il n'a même pas encore fait petit cococo. On va écouter l'histoire ensemble. Je pense que cette histoire-là, il y a des gens qui ont déjà vécu ça. Il y a des gens qui sont à traverser, même histoire-là même aussi. Et cette dame m'a dit non que oui, elle veut une solution à son histoire. Et à travers une solution, vos commentaires que vous allez mettre en bas, elle va prendre son temps pour lire les commentaires pour que vous puissiez vraiment l'orienter. Elle va faire son choix. L'histoire va commencer. Cette dame, quand elle était au pays, à son âge, à ce moment, elle était petite. Elle était une jeune fille, à l'âge de 16 à 17 ans comme ça. 18 ans par là. Mais vous savez très bien, quand tu t'en au collège, tu fréquentes, tu es ceci, il y a les petits gars, petits go, tout ça là. On appelle ça amour de jeunesse. Et c'est dans ça là, elle a pris balle perdue. Quand on dit balle perdue, c'est dit là, elle est tombée enceinte. Et dans ça, elle a commencé à jongler. Et à cause de grossesse, vous savez très bien qu'en Afrique, quand tu pars à l'école et que les parents apprennent que tu es tombée enceinte, eux se désengagent même de ne plus te suivre pour dire ils vont payer tes écoles. Non, on dit celui qui t'a enceinté là, c'est lui qui va tout prendre ça là. Oui. Et c'est dans ça là, elle s'est vraiment collée à ce jeune homme qui l'avait enceinté. Un peu. Et elle a commencé à vivre avec le jeune homme. Ils ont eu 2 ou 3 enfants comme ça, bref, en guillemets. Et du coup, le mariage d'abord, c'est qui, bon, nous-mêmes en Afrique, c'est comme ça. Même si on n'est pas marié légalement, on dit qu'on vit en couple, en même temps, on dit on est marié. Bon, bref, ça n'a pas marché. Et la fille, elle a eu des enfants avec le père de ses enfants. Ça n'a pas marché, les relations n'ont pas marché, ils sont séparés. Et du coup, elle a pris de l'âge, elle dit, bon, je ne peux pas rester ici. Dieu l'a bénie, elle est venue à l'aventure. Lorsqu'elle arrive à l'aventure, pour gagner sa vie, pour qu'elle puisse vraiment penser un peu, soutenir le père de ses enfants, soutenir aussi, si elle dit soutenir le père pour ses enfants, c'est parce que ses enfants sont là-bas. Je ne sais pas où ses enfants sont, mais quand même, pour aider ses enfants puissent aller à l'école, pour que ses enfants puissent être dans les meilleures conditions. Et c'est pour cela qu'elle s'est battue, elle s'est retrouvée à l'aventure. Lorsqu'elle arrive à l'aventure, son premier gars qu'elle trouve, c'est le premier gars là, elle vivait avec lui. Et le premier gars lui est rassuré que non, c'est toi je veux, je ne suis pas marié, je n'ai pas de fiancé, comme ça, tralala, combien d'années les gars vivaient ensemble. La fille est tombée, elle est vraiment, elle aime le gars. Oui, elle aime le gars. Et du coup, le gars a décidé. Le premier gars qu'elle avait connu, à ce temps qu'elle est arrivée là-bas, tu sais, quand tu arrives à l'aventure, au début, tu ne trouves pas de travail d'abord. Il faut qu'on ait des bouches à l'oreille que tu peux gagner travail. Mais tellement que le monsieur aussi, lui, il travaillait, la fille était à la maison, c'est lui qui faisait tout.
Là, le monsieur a dit non, il faut rester à la maison. Moi, je vais tout faire ça. Là. Je vais travailler, tous les dépenses, c'est moi. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Mais l'erreur, c'est ça, je voulais dire à nos jeunes soeurs et à nos jeunes frères. Lorsqu'on décide d'aller à l'aventure, lorsqu'on décide de dire non que oui, je quitte mon pays ou je quitte mon village, je quitte ma nation, dis-toi que où tu es là, ta famille compte sur toi. Tes enfants comptent sur toi. Si tu as des enfants, tes enfants comptent sur toi. Il ne faut jamais compter si un homme pour dire non que oui, cet homme-là dit non de rester à la maison, je vais tes femmes au foyer. Si tu es dans les problèmes, tu dois aller, c'est-à-dire tu dois aller raser les murs. Tu dois lui demander pardon pour qu'il puisse t'aider. Il va faire malin. Toi-même, bats-toi. Où tu as l'aventure là. Vous pouvez vous laisser demain en queue c'est-à-dire en queue de serpent ou en queue de poisson. Vous pouvez vous laisser comme ça. Donc quand vous êtes à l'aventure, vous-même battez-vous. Ne comptez pas sur une personne. Oui, ne comptez pas sur une seule personne. Et la fille, le monsieur a dit non, il faut rester à la maison comme femme au foyer. C'est lui qui partait au travail, etc. Des mois passent, des années passent. Et il dit à la fille que non, franchement, moi je vais aller dans mon pays voir mes parents. La fille dit ok, il n'y a pas de problème, c'est bien. Il dit à la fille que ok, tu vas rester ici. Moi je vais aller au pays. Dans ton pays et mon pays, les gars font frontière. Dans les deux pays qui font frontière. Mais, lorsque j'arrive là-bas, je vais tout faire pour que je puisse aller dans ton pays voir tes parents. Tellement que la fille était heureuse. Un homme qui va aller voir sa famille et se déplacer, aller voir ma famille, mais c'est une bonne chose. La fille dit ok. La fille lui donne les contacts de ses frères et de ses sœurs. La fille lui dit la ville et il peut dire l'endroit. Même étant même donné le numéro même de ses frères, de ses soeurs, ça veut dire qu'il peut retrouver facilement la cour familiale. Elle donne le numéro, elle donne toutes les informations à son gars qui vivait avec lui, son petit copain là. Lui, il rentre dans son pays. Lorsqu'il arrive dans son pays, il dit à la fille que je suis rentré, je suis arrivé. La fille dit ok. Lorsque la fille dit ok, le monsieur a commencé à changer. Si elle dit changer, regardez comment le film va se passer. Le monsieur bloque la fille. Le monsieur, c'est quand il a envie de causer avec la fille, il la débloque, il cause un peu. Quand il voit qu'il y a des bruits là-bas, la fille même dit non, qu'elle attend bruit des enfants. Quand elle attend bruit des enfants ou elle attend bruit d'une femme, en même temps, il raccroche le téléphone. Et puis quand il veut faire appel vidéo, c'est dans le noir. C'est-à-dire où il n'y a personne. La fille dit, mais pourquoi tu es dans le noir? Il dit non, que c'est comme ça. Elle dit, mais tu ne m'as jamais présenté tes parents. Il dit non. Donc, il faut attendre d'abord. Moi, c'est moi, il doit aller chez ta famille d'abord. Et après ça, maintenant, il a traité. C'est-à-dire, il cherchait un argument même pour manger l'esprit de cette dame-là. Cette dame-là n'est pas convaincue. C'est qui ce mec, tellement qu'elle aimait le gars, elle acceptait. Et du coup, le monsieur dit non qu'il va aller faire 3 mois. 3 mois qu'il dit qu'il va aller faire pour voir ses parents 90 jours. Ça s'est transformé à 4 mois. Mais la fille dit, tu m'as dit non que tu vas revenir dans 3 mois. Voici, tu as fait plus de 120 jours. 2 mois, 4 mois, plutôt 120 jours. Tu as fait 120 jours là. Protège des maisons aussi. Il dit, moi, de quitter parce que là, moi, je ne travaille pas. Toi, mais tu m'as dit non de rester à la maison. Il dit, ah, vraiment, moi-même là. Oui, il a commencé. La fille dit, bon, d'accord, bébé, tu sais, tu as déjà tes amis ici, tu as déjà tes proches ici. Moi, je vais aller les voir ou tu peux les appeler. Tu vas aller dire, non, quand me donner de l'argent. Si tu viens, là, quand c'est comme ça, la maison peut rester là, tu viens, tu descends en même temps. Le jour, là, tu peux. Il dit, non, il ne veut pas. Je ne veux pas ça. Non, je ne veux même pas même que tu. Je ne veux même pas appeler mes amis. Elle dit, ok, bon, c'est ta fierté. Bon, si tu les appelles, c'est comme tu es en train de te ridiculiser, il n'y a pas de problème, c'est ta fierté. Elle cherche deuxième solution. Le gars dit nada. Elle cherche troisième solution. Le gars dit non. Ce qu'elle propose au jeune homme pour qu'au moins ça. Parce que la maison où elle est là, ce n'est pas pour ses parents. Lui aussi, ce n'est pas pour ses parents. Donc, la fille est en train de chercher une solution pour que le monsieur, s'il quitte là-bas, directement, il va venir dans sa maison. Il dit nada. Ok. Proposition qu'elle a donnée au monsieur, le jeune homme dit, il ne veut pas. Elle dit, ok.
Et qu'il enlève ses bagages. Elle était vraiment... Elle était comme ça. Et il y a un monsieur, il y a un jeune homme aussi qui l'a vraiment qui l'a abordé. Et vous savez très bien que quand tu ne travailles pas à l'aventure et que tu es là et tu es en détresse et quelqu'un vient t'enlever dans la détresse là, mon frère, tu fais comment? Tu vas aller là-bas. Le monsieur, le jeune homme aussi, lui, il vivait seul. Il a abordé la fille tranquillement, ça a commencé à marcher, les relations ont commencé à marcher. La fille a commencé à vivre chez le deuxième là. Elle dit, chez le deuxième, franchement, on dit quand serpent est mort, tu vois vers des tèvres, tu sautes. Chez le deuxième là, elle a décidé quand même d'aller faire servante ou d'aller faire nounou. C'est-à-dire le jeune homme travaille, elle aussi elle travaille, mais elle ne paye pas la maison, elle est tranquille. Le monsieur dit, ah, moi franchement, tu me plais. Mais moi, je ne vais pas te cacher quelque chose. Deuxième monsieur, hein, il dit, moi, je ne vais pas te cacher quelque chose. En attendant que le premier qui allait dans son pays, lui, n'est pas encore retourné. Hein. Le deuxième l'a dit, moi, je ne peux pas te cacher. Moi, dans mon pays, je suis déjà fiancé. Le jour où je m'en vais dans mon pays, c'est pour me marier. Mais moi, j'aimerais que toi et moi, j'aimerais que tu sois ma deuxième femme. Parce que, franchement, bien avant qu'on fasse nos connaissances, ce que je faisais, et toi, tu es rentré dans ma vie, j'ai arrêté là. Franchement, tu m'as changé. Tu m'as changé même. C'est-à-dire, tu as enlevé beaucoup de choses dans ma vie qui étaient négatives. Que à travers toi et avec toi, je pense que ma vie va changer. C'est le deuxième gars où elle vit là qui lui dit ça. Qui lui dit la vérité que lui, il est déjà fiancé. Il veut que la fille n'a qu'à sa deuxième femme. Et de deux, lui prend la peine de parler avec les parents de la fille même en question. Oh, le premier, lui-même là, lui ose même pas même pour dire non, que je vais parler à tes parents. Lui-même, il ose même pas pour dire non, que ma chérie, mon amour, combien d'années que les gars ils étaient ensemble, combien de mois, il n'a jamais pris le téléphone pour dire donc-moi, je vais causer à tes parents. Jamais de la vie. Mais c'est le deuxième, lui, il a le courage. Lui, tellement qu'il aime la fille, il cause à ses parents. Il rassure ses parents. Lui-même, il dit non, que lui, s'il quitte dans son pays, il va aller directement avec la fille chez ses parents là-bas. La fille dit, elle est troublée. Oh, le gars, qui est le premier, lui, il est quitté dans son pays. Il est venu maintenant. Il vient, il ne descend pas dans la même ville. Hein. Il descend dans autre ville maintenant où la fille n'est plus. Oh, il travaille là-bas, il est tranquille là-bas. Il ne dit pas à la fille que rejoins-moi ici. Non. Il est dans son coin là-bas, il s'appelle au téléphone. Il dit à la fille que non, je t'aime, moi je t'aime. Il est en train de dire de n'importe quoi à la fille. La fille aussi tellement que elle aime le gars. Elle veut reprendre elle, le gars. Oh, le deuxième qui lui a dit la vérité que moi je suis déjà fiancé, mais je veux que tu sois ma deuxième femme. Lui, il causait les parents de la fille. Lui, il a déjà avoué la vérité. Il a dit à la fille la vérité que moi je suis déjà fiancé. Mais le deuxième, lui, n'a pas dit la vérité. Lui, c'est un menteur. C'est-à-dire, lui, quand lui, il était au pays là-bas, là, il était chez sa femme, il était tranquille. C'est quand il vient à l'aventure. C'est quand il vient à l'aventure, il veut mentir à la jeune dame que lui, il est célibataire, il est ceci, il est cela. Donc la fille, elle se pose la question. Elle dit, elle aime le premier là. Le premier qui se fout. C'est ça, vous les femmes là, vous avez un sérieux problème. Vous les femmes là, vous avez un sérieux problème. C'est vous-même vos problèmes, mais c'est vous-même d'abord. Bien avant que après on vienne accuser Satan. Toi, tu es à l'aventure. Tu n'es pas chez tes parents, même si tu étais chez tes parents. Une personne qui essaie même pas de parler avec tes parents, ça c'est un d'abord. Il faut réfléchir. Une personne qui t'a dit non, que lui va aller voir lui ses parents et puis après il va cheminer en même temps, il va aller voir toi tes parents. Et la personne n'a pas fait. Même si la personne même a eu l'empêchement dans son pays, quand même, il pourrait dire, bon d'accord, je vais appeler tes parents, je vais leur assurer que non, j'ai eu un empêchement. Mais il simple appel, il n'a pas fait. Vous aimez quelqu'un qui se fout de vous. Ah oui. Ma soeur, si tu écoutes ton histoire, là, tu aimes quelqu'un qui se fout de toi. Tu as fait des enfants au pays, dans ton propre pays. Ça t'a pas suffi ou sont foutus de toi, ça t'a pas suffi. À ton âge, je ne connais pas ton âge, mais à ton âge, tu veux encore que une autre personne n'a qu'à se foutre de toi. C'est-à-dire, vous n'aimez pas quelqu'un qui vous aime. Lui, il dit non que tu veux être sa deuxième femme. Et c'est sa première là. Est-ce que vous êtes dans la même aventure là? La première elle est au pays là-bas. Toi, tu es la deuxième.
Toi-même, c'est-à-dire, tu avais ton banane planté. C'est-à-dire, tu es là, il est là. Tu es là, il est là. Ça change quoi? Mais quelqu'un qui est en train de te mentir pour dire non, que moi, je n'ai pas de copine, je n'ai pas de femme. Lui, il s'en va au pays. Et puis, là-bas, là, tu ne causes pas avec lui. Et puis, toi-même, tu n'as jamais causé avec lui-même, ses propres parents. Mais toi-même, il faut réfléchir quand même. Tu n'es pas un enfant quand même. Tu peux finir bouillir 100 francs. Tu peux finir bac à 100 francs quand même. Si tu as fait erreur dans ta vie, si tu veux que ton aventure n'a qu'à marcher, si tu veux vraiment t'occuper de tes enfants que tu as laissés au pays, faut pas compter si papa de tes enfants, hein, parce que eux là, dans les têtes là-bas, ceux qui sont au pays là, une fois que tu quittes le pays, immédiatement, s'il y avait un lien, tu vous lis là, lui va te dire, il n'a pas l'argent, il a tellement de problèmes. C'est toi, tu vas t'occuper de tes enfants. C'est comme ça qu'il réfléchit. Si vraiment tu veux encadrer tes enfants, tu veux la vie meilleure de tes enfants, de grâce, je te demande pardon. Ce monsieur, ce type qui te fait croire que lui t'aime, et il est en train de te faire tourner tout. S'il t'aimait là, il allait descendre dans la même ville. Même s'il ne descend pas dans la même ville, même dans l'autre ville où il est descendu et puis il travaille là-bas, là, il allait t'appeler pour dire bébé, franchement, je veux que tu viennes ici. C'est parce que là-bas, là, il s'est déjà marié. Là-bas, là, vous êtes en distance maintenant, vous n'êtes pas dans le même pays, vous êtes dans le même pays, mais vous n'êtes pas dans la même ville. Vous êtes en distance, là, il parle avec sa femme. Tranquille, sa femme qu'il a laissée au pays, là, il parle avec cette femme. C'est quand il n'a rien à foutre maintenant qu'il est rassasié qu'il vient t'emmerder. Mais si tu as fait erreur, tu as laissé où tu es là. Toi, tu ne payes pas maison, tu loupes. C'est-à-dire tu ne payes pas maison. Toi, ton petit salaire là, tu prends ça, tu te débrouilles avec ça. Si tu as fait erreur, de dire non que oui, c'est l'autre là, tu aimes. L'autre qui se fout de toi, tu as laissé l'autre. C'est-à-dire lui que toi tu viens, lui, tu vas le laisser. Je te le jure devant Dieu, je te le jure devant Allah. Tu vas venir faire témoignage ici. Toi seul, hein, tu vas trembler sur toi. Tu vas faire témoignage. Toi seul, tu vas te délivrer. Ce n'est pas Dieu, mais où c'est pas Allah qui va te délivrer. Toi seul, tu vas te délivrer. Tu as l'île. Nous les hommes là, moi je te dis la vérité. Moi je ne suis pas un PD, mais nous les hommes là. Quand on voit qu'une femme t'aime là, tu te fous de la femme. Parce que, ça dit, tu ne te forces plus. Tu lui as montré. Et il ne connaît pas ta valeur. Mais celui que tu vis à lui actuellement, qui connaît ta valeur, il faut rester avec lui. Tu vas voir comment... Moi, il y a eu plus de femmes même qui m'ont contacté. Quand je leur donne des idées, il y a une fille même que moi, je lui ai conseillé. J'ai fait une vidéo pour elle. Mais elle a écouté mon message. Et elle est restée à la personne. Elle me dit très bientôt, fin 2024 là, elle est son mari lui est déjà fiancé il reste mariage. Elle me dit, moi, elle m'invite, j'ai dit, mariage, attends, mais moi, il y aller dans le même mariage. Il y aller là, il dit, c'est bon, elle fait, non, jamais. Tu as fait erreur de dire non que oui, c'est lui là, j'aime, c'est lui, mais toi, il faut regarder son comportement. Quelqu'un qui te ment pour dire non que oui, moi je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme, hein. Et si c'est ci, hein. Et si c'est... Et puis toi tu dis, c'est lui j'aime. Non, lui là il m'a déjà dit la vérité que moi je vais sa deuxième femme. Toi tu veux sa... Donc, quand quelqu'un te dit tu veux sa deuxième femme, et quelqu'un qui te ment pour dire lui n'a pas de femme, et puis lui la femme là, toi tu préfères quoi? Tu préfères dans le mensonge? Reste avec celui qui t'aime. Reste avec celui qui te respecte. Reste avec celui qui te respecte néanmoins. Ne dis pas que oui, ce gars-là, lui, il est ceci, il est ceci. Mais quand même, hein, il n'appelle pas ta famille. Il ne te respecte pas. S'il te respectait là, proposition que tu lui as donnée là, il allait choisir, au moins, il allait choisir quelque chose dedans pour dire oui, ce que tu as dit ma copine ou ma femme, c'est vrai. Hein. Mais c'est parce que il n'a rien à foutre. Il n'a rien à foutre. C'est quand il a besoin de toi que tu tentes, tu écartes et puis il veut faire ce qu'il veut faire. Mais il n'a rien à foutre. Il n'a rien à cirer de toi. Ah, je le dis. Oui, il faut. Ne faites jamais l'erreur, ça pour dire non que oui, c'est lui j'aime. Mais celui qui est là parce qu'il a dit, là, il est fiancé là. Garçon même peut être fiancé, il peut être marié légalement. Et puis tu vas te faire croire que lui n'est pas marié. Sa bague, mais il prend, il met ça dans sa poche. Ou tu as tes rencontres là, il t'a déjà arrosé avec deux enfants ou 3 enfants. C'est-à-dire dans ton corps, il y a déjà 3 enfants qui sont sortis. Et puis tu vois maintenant, et puis il te dit, non, ça fait 10 ans qu'il est si marié. Là, il a ta tête, mais ça fait poum, poum, poum. Mais la personne qui t'a déjà dit la vérité là, tu peux faire malin même si lui encore.
S'il fait, ah, pardon, faut appeler au moins, c'est des petits trucs de jalousie comme ça, et puis tu romantises. Mais quelqu'un t'a traité de mentir. Vraiment, la famille, cette histoire-là, chacun de vous peut donner son point de vue en commentaire pour que elle-même, elle va écouter et elle va voir des messages que vous allez laisser en commentaire et elle va se orienter. Parce que là, moi, ce qu'il voulait dire dans son histoire-là, faut jamais tu vas laisser où tu vis aller là. Si tu l'as laissé, de nos jours, nous les hommes là, c'est rare, tu vas voir quelqu'un te dit, moi je ne suis pas marié, je ne suis pas ceci, je ne suis pas comme ça, ici comme ça, ici ceci. C'est rare. Nous les hommes, nous sommes les gros menteurs. Je le dis haut et fort, nous sommes les gros menteurs. On dit c'est femme, non, nous on a déjà dépassé femme même d'abord. La famille, je m'arrête là, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, on est ensemble.